et ancien maire, les maires des territoires ruraux, c'est-à-dire que nous sommes en première ligne, continuellement, avec de plus en plus de missions, de moins en moins de moyens. Je vous rappelle qu'on a quand même vécu, sur les 3 dernières années, 11 milliards de moins sur 3 ans. Là, c'est quand même énorme. Alors, sur la question de la taxe d'habitation, on nous balance quelque chose, là encore, c'est pas rien, la taxe d'habitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 40% des ressources propres des communes. Bon. Et c'est un paquet de 10 milliards. Quand je parlais tout à l'heure de faire un effort sur l'impôt sur le revenu, ce sera moins coûteux. 10% d'impôt sur le revenu, vous êtes en dessous du coût des 10 milliards de la taxe d'habitation. Et la taxe d'habitation, vous avez déjà presque un foyer sur 2 avec des plafonnements, des dégrèvements, des exonérations qui existent déjà. Et comme on annonce une mesure qui n'est pas financée, ça veut dire que derrière ce cadeau-là, il y aura une taxe pour financer cette mesure. Le contribuable y paiera. Donc, soit, comme je disais tout à l'heure, ce sera les 20% restants qui seront pénalisés, soit ça sera sur les autres impôts locaux, sur la taxe foncière, par exemple, qui augmentera et qui sera supportée par les propriétaires. Et puis, ça veut dire aussi pour les communes qu'on pourrait perdre un peu d'autonomie, parce que même s'il y a compensation, les conseillers départementaux, vous savez ce que c'est que les compensations, style RSA, vous compensez par rapport à l'année précédente, l'année N-1, mais après c'est gravé dans le marbre. Et ce qui a été compensé voilà, en 2003-2004 pour le RSA, sauf que le RSA en 2017, ce n'est pas tout à fait les mêmes volumes qu'en 2003-2004. Donc, 1, on y perd, 2, c'est pas dynamique, et 3, on perd en autonomie pour les collectivités locales. Bon, je pense que l'objectif de relancer le pouvoir d'achat, ça je le partage, parce que cette idée-là, c'est fait au départ pour relancer le pouvoir d'achat. Vous voyez, elle disait, il y a un vrai problème sur Chartres, sur le château, sur le pouvoir d'achat. Donc, l'objectif, on peut le partager. Mais je pense qu'il vaut mieux jouer sur les heures supplémentaires, c'est simple, zéro impôt, zéro charge sur les heures sup, quelques gestes sur les petites retraites, sur les petites pensions, sur les gestes sur les, j'évoquais tout à l'heure les donations, et puis sur les 10% d'impôt, c'est presque c'est un mois d'impôt payé en mois pour tout le monde. Voilà. Plutôt qu'une mesure aujourd'hui non financée et qui impactera effectivement la vie des collectivités locales. D'ailleurs, l'Association des maires de France, où il y a des gens à la fois de gauche et de droite, est tout à fait contre cette mesure. À temps partiel, en tant que médecin, parce que je considère d'ailleurs que député, ou un autre mandat d'ailleurs, c'est pas un métier, c'est une fonction. Moi, mon métier, c'est médecin, donc qui est dans l'éducation au collège. Simon a aussi un autre métier. Muriel a sa propre activité professionnelle, mais Bernard était agriculteur. Et je pense que si on veut avoir une véritable photographie de la France, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il faut des gens qui viennent d'horizons différents. C'est ça la société civile qu'on réclame. Hein. Et certainement pas des gens qui sortent tous de la même école, je ne vais pas la citer, qui sont tous finalement de gauche ou de droite formatés de la même façon, vous voyez bien, très métropole, très Paris, et d'ailleurs plutôt les gauches, Saint-Germain. Bon, je trouve que c'est pas ça uniquement la France. Il faut des gens qui peuvent vivre sans la politique, du coup qui ne sont pas obligés de cumuler jusqu'à la fin de leur jour. Et le fait d'avoir un métier vous donne aussi une indépendance par rapport à la politique et au pouvoir politique. Vous pouvez dire non si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'êtes pas dépendant donc, financièrement.